Bonjour à toutes et à tous. Donc ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette formation sur Zapier. Donc nous allons découvrir ensemble la solution, les possibilités, les enjeux au travers d'une vidéo. Donc on va démarrer tout de suite, c'est parti. Alors voilà, pour commencer Zapier, l'idée c'est d'automatiser les tâches. Vous allez voir que c'est un outil vraiment puissant qui permet d'avoir un gain en productivité qui est relativement conséquent et qui peut se mesurer en fait dès les premiers moments où vous avez commencé à mettre les mains dans Zapier et à automatiser des tâches. Vous allez pouvoir mesurer son efficacité et optimiser la gestion du temps, la vôtre ou celle de vos collaborateurs. Alors, qu'est-ce que Zapier? Alors, on dit que c'est une solution de marketing automation. L'idée, c'est d'automatiser. Automatiser comment? Une automatisation, ça va venir que lorsque quelque chose se passe, alors on va effectuer une ou plusieurs tâches. Donc il s'agit d'actions, il s'agit de tâches, on va définir tout ça slide après slide, et puis on fera également une activité, enfin des activités pratiques. Donc l'automatisation, c'est d'avoir un élément déclencheur, et à partir du moment où il y a un déclencheur, on va indiquer à la solution quelles sont toutes les étapes à suivre par ordre chronologique. Alors, effectivement, ça peut être un exemple comme lorsque je reçois un nouvel email, un email d'un prospect, alors je veux automatiquement alerter mes commerciaux, tout simplement. Donc, qu'est-ce que Zapier peut faire pour vous? Donc l'idée c'est automatiser les tâches répétitives. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont fastidieuses, qui prennent énormément de temps pour le côté administratif, pour le côté commercial. Donc tout ce qui peut être automatisé, tout ce qui est répétitif, ça va clairement rentrer dans les fonctions de Zapier. Donc lorsque un événement se produit, on va déclencher des automatisations. Et ces tâches répétitives, ça fait aujourd'hui perdre beaucoup de temps à vos équipes. Donc l'idée là, c'est d'optimiser tout ce qui peut être optimisé avec Zapier, et vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui peuvent être optimisées. Donc, qu'est-ce qu'on peut optimiser justement? Eh bien, ce que vous faites régulièrement, d'accord? Des rappels qu'il faut envoyer, des ordres du jour, ajouter des tâches dans une gestion de planning, etc. Tout ce qui va, on voit également beaucoup de double saisie dans les entreprises. Donc la double saisie, c'est le fait d'avoir, par exemple, je rentre un prospect sur mon CRM, eh bien, il faut également que je le rentre dans ma solution de gestion commerciale, parce que les deux ne communiquent pas. Et puis, effectivement, ce sont pour des tâches répétitives qui ne nécessitent pas forcément beaucoup de réflexion, hein, parce que pour ça, il y a des compétences clés qui sont les ressources humaines, les hommes et les femmes qui composent les sociétés, mais pour tout ce qui ne nécessite pas forcément beaucoup de réflexion, tout ce qui est répétitif et fastidieux, on va le confier à Zapier. Alors, tout d'abord, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais il faut savoir que Zapier est parfaitement conforme avec la RGPD. Donc tout ce qui est texte de loi, tout ce qui est protection des données, vous allez trouver via les liens qui sont sur les slides des données importantes qui permettront d'attester que oui, en utilisant Zapier, vous êtes en conformité avec la réglementation RGPD. Les liens sont dans les slides, ils seront également sur le LMS. Alors, Zapier, c'est une tarification qui va dépendre de différents facteurs. D'accord, on en parlera après. Mais globalement, ça va dépendre du nombre de zaps, c'est-à-dire du nombre d'actions que vous souhaitez effectuer, en tout cas le nombre d'actions que vous allez confier à Zapier. Et puis également, une action peut comporter plusieurs tâches, et donc du nombre de tâches que va répéter Zapier par mois. Donc ça va de 0 pour commencer, un premier forfait, vous voyez à peu près à 20,70 € par mois si vous êtes sur un forfait mensuel. Si vous êtes sur un forfait annuel, vous avez toujours forcément un tarif dégressif. Et puis on peut aller jusqu'à des sommes beaucoup plus importantes, vous le voyez ici. Sincèrement, je pense qu'en démarrant avec le forfait Start, le forfait entrée de gamme, donc qu'on appelle le forfait Start, ça permet réellement pour une entreprise de 5 à 30 personnes, enfin à partir de une personne, on peut commencer à automatiser des tâches. Attention, un auto-entrepreneur, vous allez voir qu'il peut déjà optimiser son temps. Donc de 0, on va dire, à 30 salariés,
on peut facilement utiliser le forfait à une vingtaine d'euros par mois. Et le retour sur investissement, il est évident. Vu le temps que ça fait économiser, vous allez voir par vous-même que ça vaut le coup pour moi d'investir 20 euros par mois dans ce genre de solution. Sachant que, toujours pareil, on est sur des fonctionnements en mode SaaS, Software as a Services. Donc on prend un abonnement, tout est en ligne. On peut le prendre pour 1 mois, pour 2 mois, et puis on peut arrêter la solution si jamais ça ne convient pas. Donc ça, c'est toujours une forme de liberté que je trouve appréciable et qui est disponible sur bon nombre de solutions aujourd'hui, dont la solution Zapier. Alors, à partir de 20 euros par mois, on peut déjà faire beaucoup de choses. Vous allez voir, c'est ce qu'on va faire durant cette formation. Donc une tâche, elle est complétée à chaque fois qu'un zap se déplace avec succès. Ça veut dire qu'on a fait un zap, on a demandé une automatisation, et bien à chaque fois qu'une tâche, à chaque fois qu'on va déclencher une tâche et que cette tâche elle va aboutir avec succès, on aura du coup une facturation par tâche. On va voir le nombre de tâches qui sont effectuées pour chaque action que vous allez déterminer. Forcément, plus l'action est significative et on peut avoir plusieurs actions. On peut avoir une action peut entraîner, on peut ajouter du coup un contact dans un CRM, on peut l'ajouter sur Google Contact, on peut l'ajouter dans la gestion commerciale. Donc c'est autant de tâches que Zapier va devoir exécuter. Et plus on a de tâches, plus lui il va décompter ses tâches. Et c'est pour ça que vous avez un forfait qui vous limite, mais on peut déjà faire beaucoup de choses. Et puis, si toutefois vous avez besoin d'exécuter du coup du travail plus conséquent, il faudra passer sur un forfait supérieur. Toutefois, vous avez 14 jours en premium gratuit, donc vous pouvez tester la solution pleinement. C'est ce que nous allons faire durant ce cours, pour vous rendre compte un petit peu des fonctionnalités de la solution. Donc la tarification, est-ce que déjà on peut modifier son forfait? Oui, à tout moment. Nombre d'applications compatibles, il y en a plus de 3000 aujourd'hui et forcément c'est évolutif. Il y a encore 6 mois, il y en avait peut-être 2000. Donc aujourd'hui, tous les éditeurs de logiciels, quasiment tous, vont se rendre compatibles avec Zapier. Pourquoi? Parce que c'est une visibilité énorme. À partir du moment où on a sa solution sur Zapier, ça veut dire que n'importe qui dans le monde peut potentiellement découvrir cette solution et l'utiliser. Moi, ce que je dis toujours aux clients que nous accompagnons, c'est voilà, quand vous cherchez à intégrer une nouvelle solution dans votre entreprise, première chose, regardez si elle est compatible avec Zapier. Comme ça, vous avez une application qui va pouvoir communiquer avec les autres applications existantes dans l'entreprise. Et les évolutions, elles se font par application. Vous n'avez pas une application qui fait tout, parce que pour moi, c'est de plus en plus rare, et ça se voit pratiquement plus d'avoir une solution qui permet de tout gérer. Donc aujourd'hui, on travaille en mode compatibilité collaboratif. J'ai plusieurs applications, elles vont toutes communiquer les unes avec les autres, elles vont toutes être indépendantes les unes des autres et elles vont toutes être évolutives les unes indépendamment des autres. Donc au final, vous avez un fonctionnement global qui est très efficient puisque vous faites évoluer vos applications en fonction des mises à jour qui sont proposées et toutes communiquent les unes avec les autres. Pour moi, c'est la clé du succès en termes d'organisation, en termes de stratégie digitale pour une entreprise. Ça fait partie des facteurs clés de succès. Donc, puis-je modifier mon forfait? Oui, à tout moment. On peut l'updater ou le downgrader, enfin on peut le diminuer ou l'augmenter. On peut également donc basculer par mois d'un forfait à un autre très facilement. Ai-je besoin de savoir coder? C'est ça l'avantage de Zapier, c'est qu'en fait, si vous n'avez pas de compétences techniques, mais vous pouvez travailler sur cette application et créer des automatisations qui peuvent être parfois complexes. Donc aucune ligne de code, aucune connaissance technique, simplement du bon sens. Donc vous et vos collaborateurs peuvent prendre la main sur cet outil et chacun peut du coup programmer des automatisations pour gagner en efficacité et en productivité. Puis-je obtenir des remises? Alors oui, il y a sur les plans annuels, forcément, vous avez une remise. Et puis, parce que vous prenez un programme à l'année, plutôt que par mois, donc vous engagez. Et de fait, les prix sont réduits comme sur quasiment toutes les solutions qu'on peut trouver en ligne. Et puis également, sachez qu'il y a 15% de mémoire sur les associations, en tout cas les structures à but non lucratif, en plus des abonnements annuels dégressifs qu'on peut trouver.
Alors, qu'est-ce qu'un zap? Alors, on parle de flux de travail. Alors, un zap, c'est un flux de travail automatisé, d'accord? Qui indique les différentes applications qui vont suivre. Alors, quand cela se passe, alors on fait autre chose. Chaque zap a un déclencheur. Vous allez voir sur le site, ils appellent ça des triggers. Euh, et, euh, et du coup, on peut, voilà, tout commence par un déclencheur. Forcément, il faut indiquer à Zapier à partir de quel moment il va commencer à déclencher l'automatisation. Donc, un déclencheur, c'est un trigger. Ensuite, un déclencheur, c'est un événement qui démarre. Il démarre une action, donc il démarre un zap. Et lorsqu'un zap s'effectue, ben, on va le paramétrer, on va lui indiquer toutes les tâches qu'il doit effectuer. D'accord? Donc, considérez les blocs de construction des apps. Voilà, il faut des déclencheurs, et puis on construit l'action, on construit le zap. D'accord? On va voir ça ensemble. Donc, la bonne approche, c'est quoi? C'est déjà quelle application je veux utiliser. Est-ce que c'est un formulaire, un Google Form? Est-ce que c'est une feuille de calcul? Est-ce que c'est une base de données? Et puis, quel va être l'événement qui va déclencher mon zap? D'accord? Est-ce que c'est un formulaire qui va arriver sur le site, par exemple, qui va permettre de déclencher mon zap? Qu'est-ce que mon zap va effectuer? Quelles sont les différentes actions et les différentes tâches qu'on va attribuer à ce zap? Et puis, quelles sont aussi les approches, c'est quelles sont les informations aujourd'hui que je déplace souvent d'une application à l'autre, d'accord? Si tel est le cas et qu'il y a de la ressaisie, ben, pensons peut-être à confier cette tâche à Zapier. Donc, la bonne approche, donc il y a des milliers d'applications. Donc, l'idée, c'est vraiment premièrement, de savoir si l'application est listée sur Zapier. C'est la première des choses. Vous avez déjà des solutions existantes, et bien, il va falloir taper dans le moteur de recherche de Zapier pour savoir si votre solution elle est listée. Si elle ne l'est pas, il y a deux cas de figure de toute façon. Si vous avez une application qui est installée, d'accord, sur votre ordinateur, hein, avec un Windows en .exe par exemple, vous démarrez l'application qui est vraiment installée sur l'ordinateur, bah, à moins qu'ils aient fait une version en ligne, mais sinon, peu de chances que vous la trouviez sur Zapier, parce que c'est pas un logiciel qu'on appelle en mode SaaS, Software as a Services. C'est un logiciel qui est installé vraiment en dur sur la machine. Par chance, il y en a de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une application qui est installée, il faut la rendre compatible sur Mac, sur Windows, sur Linux, etc. Donc c'est de la maintenance. Pour les éditeurs de logiciels, ça reste quelque chose d'assez lourd en termes de maintenance et assez contraignant. Donc aujourd'hui, on est plus sur des versions hybrides, c'est-à-dire des versions en ligne, identifiant un mot de passe, je me connecte avec un navigateur, quel qu'il soit. La plupart du temps, on recommandait Chrome, Firefox, et je me connecte à ma solution. Si c'est une solution qui est en ligne, on n'a pas besoin d'installer sur l'ordinateur, dites-vous qu'il y a des chances qu'elle soit déjà sur Zapier. Si elle n'est pas, elle pourra éventuellement le devenir. Moi, j'ai vu des solutions il y a encore 6 mois qui n'étaient pas disponibles sur Zapier. Ils ont fait une mise à jour. Aujourd'hui, la solution est disponible sur Zapier. Donc, c'est pas parce qu'elle n'est pas qu'elle ne le sera pas. Mais il va falloir aller chercher sur le moteur de recherche de Zapier. Du coup, je vous ai mis ici l'annuaire des applications cliquables. On va le voir après en démo, mais vous avez également les liens. Donc, on voit un petit peu de vocabulaire. Allez, alors, un zap, c'est un workflow, c'est-à-dire un flux de travail automatisé qui connecte des applications, les unes avec les autres. Chaque zap a un déclencheur qui déclenche l'action, et on déclenche une ou plusieurs actions. Lorsque on met le zap en mode on, qu'il est allumé, automatiquement, dès qu'il y a un déclencheur, il va regarder, il va effectuer la liste des actions qu'on lui a demandé de faire. On a des déclencheurs, je l'ai dit, ce qu'on appelle trigger, je ne sais pas comment on le dit exactement, j'ai peut-être pas un bon accent, mais on a des déclencheurs. Donc c'est ce qui va permettre de démarrer le zap. Exemple, si tu souhaites envoyer un SMS à chaque fois que tu reçois un email, bon, le déclencheur, c'est le nouvel email. J'arrive, hop, je reçois l'email, nouvel email. Lui, on lui a dit, dès que tu reçois un nouvel email, alors envoie un SMS. Mon déclencheur, mon trigger, c'est l'arrivée d'un nouvel email, tout simplement. Je pars de là pour construire mon zap. Ensuite, il y a des tests data. C'est-à-dire que quand on configure quelque chose, par exemple, si je reçois, on va le voir ici, il y a un exemple,
Donc on configure le déclencheur Zap et automatiquement, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se connecter à la solution, à l'application, parce qu'il y a différentes applications qui communiquent les unes avec les autres. Donc Zapier, première chose, il va se connecter pour la première fois à cette application et il va récupérer des données tests pour savoir exactement à quoi ça peut correspondre. Il va vous le présenter de façon à ce que vous puissiez apercevoir la configuration, comment les données sont affichées dans Zapier. On appelle ça souvent du mapping, ça veut dire essayer de faire matcher les champs qui sont complétés dans votre application avec la solution Zapier qu'on utilise. Donc, exemple, si un déclencheur apporte des données à partir d'une nouvelle ligne de feuille de calcul sheet. Donc, on se connecte en fait, on dit qu'on a un site WordPress par exemple, on a un formulaire de contact. Et puis à chaque fois que quelqu'un remplit le formulaire, ok, vous recevez un mail en disant tiens, telle personne vous a contacté via le formulaire de contact, mais on se dit potentiellement c'est intéressant d'alimenter une base de données. Prenons un tableur, ça fait office de base de données, de façon simple. À chaque fois que quelqu'un remplit du coup mon formulaire, eh ben, ça va alimenter mon Google Sheet. Alors Google Sheet c'est le tableur, hein, version Google, l'équivalent de Excel en mode suite Google. Donc on parle beaucoup de Google chez nous parce que c'est vrai qu'on utilise plutôt la G Suite, la Google Workspace là, plutôt que la partie Microsoft, mais c'est un équivalent. Donc l'idée c'est quoi? C'est que quand on remplit un formulaire sur le site, ben, il faut que ça alimente automatiquement mon tableur. D'accord. Ben, la test data, ça va être la possibilité pour lui d'aller vous montrer comment il a récupéré les variables, c'est-à-dire le nom, prénom, numéro de téléphone, le commentaire, et comment il peut les afficher dans votre Google Formulaire, dans votre Google Sheet, votre tableur. Donc il vous présente un aperçu des informations, de la façon dont lui, il interprète ces informations, il vous les présente à titre de test, et ça vous permet d'avoir une visibilité aussi sur quelles sont les informations qui sont récupérées, comment elles s'affichent, et où est-ce qu'elles se présentent parce que sur un Google Tableur, vous allez avoir plusieurs colonnes. Donc voilà, dans quelle colonne on fait afficher quelle information, et puis sur le formulaire, comment lui, il a récupéré cette information pour l'afficher dans le tableur. On verra tout ça sur la démo, mais voilà un petit peu ces données tests. Alors dès qu'il se connecte, il va chercher des données tests, les dernières données qui ont été en fait enregistrées. Souvent, c'est la dernière donnée, dernier formulaire qui a été complété sur votre site. Il va vous montrer ce que lui, il arrive à voir sur votre formulaire et comment ça s'affiche. Ensuite, il y a des intervalles, c'est-à-dire que forcément, on déclenche quelque chose toutes les X minutes. Okay, donc, à chaque fois que quelqu'un remplit un formulaire, eh bien, le système va aller, votre déclencheur, c'est le formulaire qui est rempli. Eh bien, on a des intervalles de temps qu'on peut paramétrer, mais généralement, déjà, quand on démarre, voilà, ça varie de 1 à 15 minutes en fonction des plans qu'on a. Mais même si une fois toutes les 15 minutes, il va automatiquement checker ou vérifier s'il y a un nouveau formulaire qui a été complété, c'est déjà bien. C'est-à-dire que toutes les 15 minutes, il va vérifier tout seul. Donc c'est plutôt pas mal. Ce qu'on appelle du coup les polling intervals, ou on va ça des intervalles de temps d'interrogation, parce qu'il faut aller interroger le système. Les actions, les actions c'est un événement qu'un zap effectue après son déclenchement. D'accord? Donc si tu souhaites envoyer un SMS, je dis tout à l'heure, hein, c'est l'action, c'est d'envoyer le SMS. Les tâches, tout simplement, donc les tâches, c'est une action que ton zap termine avec succès. Donc le zap, si on a un zap avec une action pour créer des nouveaux contacts, à chaque contact qui va être créé, c'est une tâche qui est effectuée. Donc tous les jours, s'il vient créer, du coup, à chaque fois qu'il va se connecter, il va créer, par exemple, hier, tu as eu 10 nouveaux contacts que tu as voulu ajouter automatiquement sur ton Google Contact. Ben, s'il a répété 10 fois la chose parce qu'il y a eu 10 nouveaux contacts, pour lui, ça fait 10 tâches qui ont été faites dans la journée. D'accord? On a un historique, donc on voit également, on a un journal de bord. On voit également tout ce qui est, toutes les données qui ont été rentrées, ben, l'historique des apps, donc à quel moment ils sont déclenchés, est-ce qu'ils ont fonctionné, oui ou non, si oui, quelles sont les données qui ont été récupérées, donc on le verra également. Et puis on a une lecture automatique, alors soit quand on fait un zap, on peut l'automatiser, on peut le déclencher, il est en mode play et il va lire automatiquement les différentes applications qui sont connectées les unes avec les autres, d'accord.
S'il y a un problème, il faut qu'on relance le zap parce qu'il s'arrête. Il faut qu'on aille remettre play pour le relancer. Et puis voilà, il y a des modes qui permettent de le relancer automatiquement. Mais on verra ça, on testera. Ça fera peut-être partie de la séquence des dysfonctionnements de Zapier qu'on peut avoir. On essaiera d'avoir différentes visions, différents cas sur lesquels on a des bugs ou des dysfonctionnements. Et puis on manipulera pour voir comment on peut remédier à ces dysfonctionnements et relancer des apps qui se seraient arrêtées parce qu'il y a un fail, il y a un échec quelque part d'une application qui ne communique pas avec l'autre ou des données qui ne sont pas récupérées comme il faut. Les filtres, bah oui, parce que on va le voir dans les démos, mais on peut également dire, voilà, tu fais un zap, tu effectues une automatisation que à certaines conditions. Admettons que j'ai un formulaire, j'ai des contacts, on peut remplir si on est particulier ou si on est pro. Peut-être que l'automatisation, que si on est un pro, c'est pas la même qu'un particulier. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être une solution d'emailing et je me dis, chaque personne qui remplit mon formulaire sur mon site, si elle est particulier, alors je vais l'envoyer dans un segment de newsletter particulier et non pro. Donc on a deux segments différents. Donc il faut bien qu'on lui dise au bout d'un moment qu'il faut exécuter une action que si cette condition est remplie. La condition, la personne s'est enregistrée en tant que pro, alors effectue cette action. Sinon rien. Voilà, on va pouvoir du coup mettre des conditions pour que l'action se déroule ou pas. Alors, les chemins, ce qu'on appelle des paths, ça permet, donc on verra, c'est le fonctionnement de si il se passe quelque chose, alors je fais autre chose. On a différents modes, il y a des fonctions avancées avec des conditions, plusieurs conditions, donc on le verra. Et puis il y a les apps en plusieurs étapes, les multi-step zap, forcément. Un zap a une seule étape, un déclencheur et une action, mais si un zap a plus d'une action, ou inclut par exemple des filtres de recherche, parce qu'on peut rechercher également, ou des conditions, on est considéré comme un zap à plusieurs étapes. C'est-à-dire, tu as par exemple ton formulaire sur le site, quelqu'un a rempli le formulaire, alors l'ajouter dans mon CRM, d'accord, et l'ajouter dans mon système de newsletter, d'accord, et si c'est un pro, l'ajouter sur une gestion de tâches pour penser à relancer ce pro, et informer mon équipe commerciale qu'il y a un nouveau prospect professionnel qui est rentré sur le site internet. Par exemple, on a une succession forcément d'actions. Donc, on appelle ça un multi-step zap. Il y a plusieurs actions dans le même zap. On a des applications premium, en fait, ces applications les plus utilisées, les plus convoitées. Alors, en fonction du plan que vous allez choisir, on n'a pas accès à toutes les applications premium. Donc, dans le forfait, je parlais, le start, le premier forfait, je crois qu'il y a 3 applications premium. Après, si on prend le forfait du dessus, il y en a un peu plus. Donc ça, c'est vraiment à voir en fonction des applications existantes ou que vous allez intégrer dans votre entreprise. Puis je vous parle de ça, mais ça évolue rapidement. Donc peut-être que demain, le forfait du nombre d'applications premium va augmenter. Donc on verra ça ensemble, mais ça dépend de vraiment, c'est au cas par cas. Moi, je pense que je reste sur l'idée que déjà, avec le premier forfait à 20 € par mois, sans engagement, on peut faire énormément de choses. Et puis on va créer ensuite donc un premier zap, d'accord? Et on va faire ça en pratique et vous allez vous mettre derrière l'écran. Je vais faire les démos et ensuite ça va être à vous de jouer.